Ou l'autre équipe. En tout cas, il va falloir montrer un tout autre visage pour pouvoir gagner ce match. Certainement, les deux coachs ont profité de cette pause pour remettre de l'ordre dans leur rang, n'est-ce pas, afin de marquer un but, n'est-ce pas, un but libérateur, peut-on dire, puisque, en tout cas, la première équipe qui va marquer, qui aura une sérieuse option donc pour la finale. Maintenant, il y a autre chose, il est en train de pleuvoir, donc il faudra jouer avec les appuis, n'est-ce pas? Il faudra faire avec. On va suivre cette action, voilà. Les appuis. Ensuite, la balle va fuser très certainement le plus souvent. Il faudra faire très attention, se concentrer davantage pour jouer contre l'adversaire et jouer sous cette pluie qui est en train de tomber au stade Maniang Soumaré. Oui, la pluie qui est en train de tomber ici sur la belle pelouse synthétique du stade Maniang Soumaré entre Defar Ersan de Thiès et Union Albouri Real de Kaolack, comptant pour les demi-finales des phases nationales de l'ONCAV. Touche au profil des Thiessois. Retenez que Ahmed Faye, le défenseur central de Defar Ersan, a cédé sa place à Abdou Aziz Mbouch de Walidan FC. Donc boy bi sang dafa gaañu woon ñu foog ni day génnaat mu dugg finalement donc dafa génnaat ci mi-temps bi. Il a cédé sa place à Abdou Aziz Mbouch. Actuellement on a la paire axiale Abdoulaye Koli et Abdou Aziz Mbouch. Absolument. Donc l'axe central qui change après la blessure et le remplacement de Mohamed Faye. Suivant Mbaye, cette touche de l'ASC Defar Ersan, il y a une faute signalée par l'arbitre, absolument. Par l'assistant numéro 1. Oui, contre Tidiane Camara. Contre Tidiane Sey Camara. Oui. En tout cas, l'action s'est passée devant lui. On va voir au passage, je salue le coach Mbaye Gambi. Absolument. Donc, pour la seconde et dernière rencontre, espérons qu'il sera là, Inch'Allah. Mbaye Gambi, l'entraîneur de KR Foot. Absolument. KR Foot de Bonaventure Fonseca et Seydou Badji, l'arrière latéral gauche de Defar Ersan. Relégué sur le banc cet après-midi par le coach Abdou Diop, remplacé par Khadim Gaye. 6 mètres pour les Thiessois dans les 5,50 m de Khadim Diop. En tout cas, li ñu ci mën a wax waa Kaolack moom mel na dafa mel ni ñoom ci làmb ji lañ nekk quoi. Gis naa leen sànq yor benn percal. Premier mi-temps ñu tàllal ko ci camp yi, deuxième mi-temps ñu tàllal ko ci camp yi léegi-léegi gis ngeen seen jour bi am na lu mu sànni ci camp yi waaye nañ dem rek baax na. xam naa ne entraîneurs yi moom nawloo wuñu rek. nawloo wuñu entraîneurs yi. C'est ce que je disais à Mbaye Gambi la fois dernière. Gars yi parfois donc sëriñ si la ñuy gën a privilégié que entraîneurs yi mais c'est le Sénégal et puis c'est le nawetaan. Centre directement renvoyé par la défense de Defar Ersan. Mais il faut noter que parfois c'est pratique, n'est-ce pas? Cache un peu l'esprit du jeu. Parce que tu vois quelqu'un qui a son téléphone portable qui demande à un gardien de but de soucier pendant 2 ou bien 3 minutes. Ça, c'est ne pas aider le gardien et le joueur à se concentrer. Ah oui. Vraiment, ça c'est à déplorer. Mais malheureusement, changement de côté directement pour Tidiane Sey Camara. Le ballon qui sort finalement en touche. Touche pour les Thiessois de Defar Ersan. On joue la 50e minute de jeu. Toujours pas de but ni d'occasion franche dans cette deuxième période, Abdoulaye. Absolument, il faudra, n'est-ce pas, revoir les
stratégie de part et d'autre, on l'a dit tout à l'heure, surtout avec cette pluie. Est-ce que la pluie va aider, n'est-ce pas, les joueurs dans cette pratique que nous attendons? Ça ne peut pas être favorable. Ça ne peut pas être favorable. Je ne pense pas. Ah oui. Donc le match va devenir un véritable match de Nawetan Mbaye. Match de Nawetan où il faudra jouer avec beaucoup d'intelligence, puisque tu joues avec deux adversaires. Voilà. Et puis crampons yi tax koo demee noonu. Donc la plupart des jours donc jàll yi ñuy fubalee fii nekkul dàll bu nga xamante ne donc moom la ñu war a fubalee ci gazon synthétique. Non seulement bu taw bi ñëwee aussi tamit dafay gën a nekk loo xamante ne ni boo joué ak sa xel rek donc mën na la andil ay jafe-jafe. Donc il faudra faire très attention, il faudra se concentrer, il faudra être très intelligent pour évoluer. Donc avec cette pelouse synthétique sous la pluie, les Kaolackois en tout cas n'ont pas perdu de leurs habitudes si ils sont en train de dérouler et de balancer parfois avec de longues balles. Et quand on balance maintenant ces longues balles, voilà, on cède au sol le milieu de terrain, on ne prend pas le temps de construire et plus souvent ça va à l'avantage du défenseur ou bien du gardien de but. Touche cette fois-ci pour les rouges et blancs de Union Albouri Real de Kaolack. Et c'était l'arrière latéral droit. Touche cette fois-ci pour les Thiessois et c'est Khadim Gaye. Khadim Gaye. Donc arbitre nee na ko na dellu mais Khadim d'accordul ñu xool lan lay joxe jox na ko adversaire bi génne na ko touche cette fois-ci bu neex na mën nga avancer parce que fa mu génnee mooy fan la arbitre bi dàqee woon sànq ñu xool ana lan lay joxe en tout cas R100 depuis 2 minutes mi ngi ci zone UAR bi ñu xool lan lay joxe touche bi ba tey centre bi dem na premier poteau la déviation Tidiane Sey Camara il va peut-être enchaîner aïe. Il fallait enchaîner. Ah oui, directement. Il fallait. Surface de réparation. Soxla wut ñaari touche ñetti touche. Non. On n'a pas. Kër jàmbur boo fa duggee di sàcc da ngay gaaw. dëgg yàlla boo gaawul gars yi ñoo fekk la fa. Ah oui. Donc là c'est une occasion cachée. Parce que Tidiane Sey Camara n'a pas été au rendez-vous. Ah oui. N'est-ce pas, de ce centre au bon moment. Ñu xool les Kaolackois qui perdent encore la balle mu mel ni instant mu ngi teg pression ci Kaolackois yi surtout sur le côté gauche. Foofu la Tidiane demoon sànq cette fois-ci donc Mouha moom moo fa nekkaat ba léegi gis nga ko mi ngi noonu éliminé ñaar am na faute am na ko il est puissant Mouha un joueur très athlétique. Ah oui il est puissant. Et puis il est intelligent. Ah oui il est intelligent surtout ça. Moi j'aime bien les joueurs qui prennent l'intérieur, les attaquants qui attaquent l'intérieur avec la balle li rek lay indi. da ngay am coup franc wala nga dem bu fekkoon ne def attaqué ak extérieur bi waa ji day génne balle bi touche très facilement. Ah oui ñu xool coup franc bi c'est Mbaye Condor Sall le capitaine de Defar R100 il va tirer ce coup franc directement dans la défense de l'équipe kaolackoise. En tout cas gis ngeen asamaan si Thiès dafa xaw a gëj a taw à part mën nañu wax ni donc démb mel ni xaw na taw tuuti rek mais tey dafa tàngoon ku xool climat bi xam ne donc nii rek la waroon a mën a demee en tout cas xéwal la. Les spectateurs sont toujours là à l'abri certes mais ils ne veulent pas manquer cette demi-finale qui est en train de se dérouler sous nos yeux entre UAR et R100. UAR qui va attaquer. Ah oui. À noter également nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent actuellement, sans oublier nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Absolument. Actuellement très concentrés, très concentrés. Et qui certainement sont en train de dire merci à Thiès TV de leur permettre de vivre une demi-finale de phase nationale depuis là où ils sont en ce moment. Donc c'est l'occasion de saluer au passage l'international Massama Ndiaye, l'ancien gardien de but de Defar R100. Qui est en cours en ce moment. Ah oui, à chaque fois donc mi ngi ànd ak ñun. Depuis France via YouTube Massama Ndiaye, le sociétaire de Pau FC en Ligue 2 française. Bien joué. Ballon pour les SR3, un bon ballon. Tëmbal na ko ci ginnaaw défense bi. ñu xool cette fois-ci Aya dindi na ko ñu xool day dindiwaat perte na ko
loolu nag du ko soufflé du ko mës a tiré du ko mës a tiré jone yi jeexagul centre bi dem na premier poteau deuxième il faut enchaîner non Tidiane qui temporise l'enchaînement est contré par le défenseur de l'équipe de Kaolack en tout cas Ersan yéeg na waa ji Ersan yéeg na waa ji Ersan yéeg na waa ji il faut que muy au niveau de la surface. ah oui jeexagul ba tey jeexagul ba tey Lamine Seydi bay Tidiane bi amoon moom la amaat en pratiquement. ah oui yaakaar naa sax bu gën a neex. ah oui peut-être aussi bon jekkuwul mais en tout cas pour un attaquant on ne demandera pas d'être dans les conditions idéales pour frapper au but. c'est important n'est-ce pas gis nañu ay attaquants yoo xam ne kat yi sax dañ koy def. ah oui c'est important dañ koy def muy c'est important voilà. les Kaolackois dans leur propre moitié de terrain les défenseurs centraux. Longue balle en avant. Longue balle directement dans la défense, directement dans les pieds du portier Khadim Diop. Il donne le ballon à Abdou Aziz Mbouch, le remplaçant de Ahmed Faye, le sociétaire de Dakar University Club. Sorti sur blessure. Bien joué, c'était Karimba. Et Yaya perte de balle. Ballon pour les Kaolackois toujours, c'est pas fini. Contré. On va voir une très bonne couverture de la part de Abdou Aziz Mbouch. Là, c'est Sagna qui était parti. ah oui mu mel ni taw bi mi ngi wàññeeku ah. waaw mi ngi wàññeeku mi ngi wàññeeku. en tout cas pelouse bi li mu fi bàyyi moom nañu xool ba xam lu muy joxe en tout cas moi j'ai peur pour les joueurs glisser. ah oui ses appuis. un bon ballon attention en tout cas c'était Baba Sow l'attaquant de Defar Ersan. Donc titularisé pour la première fois depuis le début de la compétition l'excellent Baba Sow, un joueur très expérimenté. En tout cas, j'aurais préféré mettre Tidiane Sey Camara dans l'axe. Oui, j'aurais préféré mettre ça. Je ne sais pas pourquoi Abdou Diop a préféré démarrer Tidiane sur le flanc gauche. Auparavant, Tidiane jouait comme attaquant de côté. Oui, un bon ballon, la tête, déviation, et c'est un corner. C'est un corner. C'est un corner. Je pense que dit l'arbitre. Bien. Oui, c'est un corner. Qu'est-ce qu'il réclame alors? Non dafa tulli bal bi waru ko tulli loolu la ñuy kaas. Ok, d'accord. dañoo bëgg at jox ko li ngoom bu xaay bi. li ngoom bu xaay bi la ñu réclamé. Qui est en train de traverser le terrain. Ah oui. Le corner de l'autre côté moo door bi côté droit mooy door bële côté gauche bi bu nekkoon sortant kon bële rentrant lay nekk certainement. La pression est sur le but de UAR Kaolack. Corner Mbaye Kondor. Corner Mbaye Kondor, il y a 4 joueurs de défense dans la surface. Tiré, c'est pas fini. Capté par l'excellent Lamine Seydi de UAR. En tout cas, pas mal. Pas mal. C'était cadré, c'est pas fini. Les R103, toujours la passe de Mbaye Kondor directement envoyée par le portier Lamine Seydi. Le défenseur Kaolackois battu dans les airs. Et c'est une faute sifflée par l'arbitre en faveur de l'équipe kaolackoise dans leur propre moitié de terrain. Voilà, ce qu'on disait en début de reportage, cette équipe de Ersan, depuis la reprise, maintenant s'installe constamment dans la zone de l'ASC UAR. Donc ça veut dire que Ersan est venu avec de nouveaux atouts pour freiner, n'est-ce pas, les relances, freiner les actions le plus haut possible, récupérer la balle afin d'attaquer le but adverse. Parce que, gis nañ sax mbay ni UAR le plus souvent il procède par des balles longues pour dem ci surface de réparation bu ASC Defar Ersan. Donc ils ont changé de stratégie. Ah oui. Pas parce que noonu lañ ko bëggee, mais parce que Ersan leur a imposé de lâcher la balle le plus tôt possible et de la mettre donc le plus loin possible pour permettre aux défenseurs et aux gardiens de but de la récupérer. Il faut souligner également l'assise défensive de l'équipe de UAR. Donc c'est une équipe qui joue avec beaucoup de consignes et c'est important. C'est une équipe et voilà donc le premier changement de la partie et c'est Mohamed Tine qui va céder sa place. Le SAR numéro 11 de Defar Ersan. Je pense bien que c'est poste pour poste. En tout cas, Fonseca, l'excellent Fonseca est toujours sur le banc des remplaçants de le numéro 11 de Defar Ersan. Il s'agit de Yaya Baldé qui vient de prendre la place de Mohamed Tine. Yaya Baldé qui avait l'habitude de démarrer. Mais cette fois-ci, donc relégué sur le banc, Abdou Diop
Aziz Mbodj. « 59 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Thiessois et Kaolackois. Première demi-finale de la soirée en ces phases nationales de l'ONCAV. Ça va repartir pour les Thiessois. Khadim Diop s'appuie sur l'expérimenté Abdoulaye Koli. Le long dégagement directement renvoyé par la défense kaolackoise. Les Kaolackois toujours dans l'entrejeu. Mauvais passe intercepté par le joueur de Defar R100. Abdoulaye Koli toujours pour Moussa Balaguissé. Moussa Balaguissé. Le long dégagement de Balaguissé. Un bon ballon pour le nouveau entrant Yaya Baldé. La sortie du gardien Lamine Seydi. En tout cas, c'était bien joué de la part de Abdoulaye Koli. Voilà, maintenant, Mbaye R100 maîtrise bien son match depuis un bon moment. Il commence à maîtriser son sujet. Son sujet. Tout ce qui reste à faire, c'est d'ouvrir le score parce que les occasions de but ne manquent pas. Les occasions ne manquent pas. Maintenant, il faudra les concrétiser. Une occasion de but, on la concrétise ou bien, voilà, c'est le regret. C'est le regret. Oui. Parce que Wadi beaucoup amé de doual. Wadi beaucoup amé de doual. Et voilà, c'était un changement côté BAR de Kaolack. Corner. En jeu, c'est pas fini. Attention, il ne faut pas faire la faute. L'arbitre ne dit rien. Et c'est une faute pour le gardien Lamine Seydi de l'UAR de Kaolack. Voilà. Long dégagement. Absolument. C'est la nouvelle option. Oui. C'est la nouvelle option. Dégagement, balle immédiatement. Tidiane, la percussion. Tidiane, mauvaise passe. Récupération kaolackoise. Renvoyé directement dans les pieds de Khadim Diop pour Aziz Mbodj. Abdou Aziz. Ça veut dire que R100 est dans un temps fort actuellement. Les R103 maîtrisent parfaitement le cuir. On va voir. Passe en profondeur. Bien joué. Le centre, deuxième poteau. Et tranquillement capté par Lamine Seydi. R100 traverse le milieu de terrain et le côté gauche, n'est-ce pas, avec énormément de facilité pour procéder à des centres. Regardez. En tout cas, il passe facilement. Il me semble que Mbaye dafa xaw a 10 quoi, sama gis-gis. Absolument. Mbaye dafa war a gaaw di bàyyi bal yi. Ah oui. Attention, les Kaolackois toujours. Dit l'arbitre. Faute. Aïcha, ñu xool corner bi li muy joxe. Ils ne sont pas nombreux dans la surface de réparation. Les joueurs Kaolackois. Seulement 3. Et 4 plutôt. Quatrième, n'est-ce pas? Oui. Qui est aux abords de la. Il est dans la surface. Il y a 7 joueurs de Defar R100 il va dans la surface. Waay sa waay. Fi ñu ne waay sa waay moo jox ku nekk jël kenn. Loolu mooy waay sa waay. Pense bien ñoom coach Pape Diop Camara xam nañ li may wax waay sa waay. Aïcha. Renvoyé par la défense. Reprise. Voilà, ça passe au-dessus. Ah oui. Ça passe au-dessus. Il me semble que la pluie a également freiné les ardeurs des Kaolackois qui n'arrivent plus à développer leur jeu comme ils le faisaient en première période. Ou bien alors, ne parlons pas de la pluie, ou bien alors, n'est-ce pas, c'est la position haute de R100 qui gêne, n'est-ce pas, les relances de cette équipe de Kaolack. R100 à l'attaque. Balle perdue, retrouvée par les Kaolackois. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le défenseur. Un long ballon en avant, comme toujours, depuis le début de la seconde période. Comme quoi, R100 est en train de poser d'énormes difficultés à cette équipe kaolackoise au niveau de la relance et maintenant au niveau de l'entrejeu. Absolument. Ce qui reste de libérer de l'espace, de mettre des passes en profondeur. Essayez de les exécuter. Essayez de les exécuter, surtout ça. C'est important. Et pour ça, il faut avoir des attaquants qui sont prêts. Ils ne sont pas toujours surpris par le ballon. Ils perdent le ballon, encore une fois.
les Kaolakois. Ersan à l'attaque. Ça arrive rapidement. Lamine Au niveau de Seydi Seydi. Qu'est-ce qu'il va faire? qui demande à ses coéquipiers de jouer. Lamine Seydi, Voilà, cette fois-ci, très c'est présent cette fois-ci, c'est une dans relance. ses cages. Ouais, les Kaolakois. Quand tu procèdes par des relances, ça va vite et ça arrive à destination. Ah oui. Espérons que Bonaventure Fonseca. Hey, jolie passe, quel geste Bien technique. joué. Aziz Bien Mbodj joué. Si c'est utile, c'est bon. Mais si ce n'est pas pour utile, Moussa Guissé. Guissé, justement pour arrière latéral gauche. Coup franc, c'est sifflé par l'arbitre. et la remarque que j'ai faite, Mbaye, c'est que depuis le début de la deuxième période, les attaques de Ersan passent par le côté gauche. Ah oui. Peut-être que c'est le moyen faible de cette équipe de Kaolack. Mais ça n'a pas marché. C'est le côté fort de cette équipe de Ersan. Et on passe par là, et on procède par des centres parfois, des centres qui parfois ne trouvent pas preneur, en tout cas mal exploités jusqu'ici. Mal exploité jusqu'ici, coup franc tiré, renvoyé par la défense de Kaolack. Contre-attaque, on va voir. Passement de jambes, il passe. Bien joué, Abdoulaye Koli. Pour qui c'est bien joué de la part du défenseur de l'équipe de Kaolack. Pas de faute. Ah oui, c'est sifflé par l'arbitre. C'était Hadim Gaye. 20 minutes à jouer. 20 minutes à jouer dans cette deuxième période. 5 minutes avant la pause fraîcheur. Absolument. Que vont faire les Kaolackois? Longue balle. En avant, cette fois-ci, c'est une passe. Récupéré. Le numéro 7, Kouda. Omar Kouda. Il est bien, il est vif. Il est vif. C'est cette vivacité qui manque à cette équipe de Ersan en attaque. oui. Il faut quelqu'un qui tient, n'est-ce pas, le ballon et qui provoque au niveau de Ersan. Coup franc dangereux. Dangereux pour Zafar Ersan. Je dirais un demi-corner. Oui. Avec Abdoulaye Niang, c'est un gaucher. Ah oui. Donc ça sera rentrant. L'arbitre est en train de mettre de l'ordre dans la surface de réparation. Et qu'est-ce qu'il réclame, Abdoulaye Niang? Qu'est-ce qu'il demande? Et l'arbitre qui appelle donc ces deux joueurs pour les ramener à l'ordre avant de demander à Abdoulaye Niang d'exécuter le coup franc. C'est parti, c'est dangereux et c'est récupéré par Khadim. C'est dangereux. Khadim veille au grain. Toujours très bien concentré. Khadim, oui. Bien concentré. Ce qu'on demande à un gardien de but, à tout le monde d'ailleurs, mais surtout à un gardien de but, pendant 90 minutes ou plus, long dégagement. Récupéré par les Kaolackois qui vont passer sur le côté droit. Et hors-jeu. Signalé par l'arbitre. Il faut noter également que dans la deuxième mi-temps, c'est la première fois qu'ils tombent dans le piège du hors-jeu. Parce que toutes leurs attaques n'étaient pas, des attaques placées. Ils balançaient plutôt les ballons. Passe en profondeur. Voilà. Et les Kaolackois qui reprennent petit à petit leur jeu, qui essaient de procéder par de petites passes pour arriver dans la surface de réparation. Ils commencent, il n'y a pas de confiance. Ah oui. Parce que c'est ça le football. Faire un excès temps fort. Oui. Il faut savoir gérer les temps forts de l'adversaire. Ah oui. Ils ont géré le temps fort de Ersan. Maintenant, ils sortent la tête de l'eau. Ah oui. On va essayer de trouver la faille. Baldé, le contrôle de la poitrine. Baldé. Voilà, il va attaquer l'intérieur. Il a faut faute. dire l'arbitre. Bien. Non.
sortie de balle des Kaolakois. Ah oui. Sur le côté droit, avec un gaucher, il va revenir. Il est très bien balle au pied. En tout cas, il est percutant. Il est percutant ce joueur-là. Oui. Il est percutant. Petit de Très taille, vif. donc, oui, très vif. Très vif. Donc, il est difficile de Défendre sur lui. défendre sur lui, Ah oui. difficile de le stopper, n'est-ce pas? Quand il prend le départ, et sans qu'il concède le corner. Il nous reste 1 minute pour aller à la pause fraîcheur, toujours 0-0. Entre Defense Hersant de Thiès et Union Albouri Real de Kaolack. Corner. Match très tactique jusqu'ici. Attention, il y a quoi? Allez, petit dégât. C'est pas fini. Le dégagement de Khalim Diop. Contre-attaque. Voilà. Mon ballon, il faut partir. Il faut continuer. C'est rapide. On va voir. C'est bien. Il faut libérer le ballon. Il faut faire la passe. Oui, c'est fait. À côté, ça passe à côté. Ah Voilà. oui, ah oui, ah oui. Au moins, il y a l'intention d'y aller avec une certaine vitesse. Quand on y va avec une certaine vitesse, voilà ce que ça donne. Mais là également, ça c'était un but, Mbaye. Et c'est la pause fraîcheur. C'est la pause fraîcheur. Il nous reste 15 minutes à jouer. Tenez que Bonaventure Fonseca est toujours sur le banc des remplaçants. Mbaye, tu t'occupes toujours de Bonaventure Fonseca, certainement. En tout cas, l'autre jour, il avait la clé de la rencontre. Peut-être qu'il est en train de suivre depuis le banc. Là où il va passer dans ces 15 dernières minutes pour aider Hersant à venir à bout de cette équipe de l'UAR. Jusqu'ici, 0-0 entre ces deux équipes. On le disait tout à l'heure, un match très tactique, mais une deuxième manche dominée par l'ASC Hersant. Il faut noter que l'UAR est revenu dans ce match depuis 4 à 5 minutes en sortant les balles proprement, en procédant à de petites passes pour arriver à la surface de réparation adverse. Mais l'UAR s'est montré très peu, n'est-ce pas, dangereuse face à cette équipe de Hersant. Hersant qui a eu des occasions, nombre d'occasions, des occasions qui ont été manquées par les attaquants. On l'a vu tout juste à la 75e minute, juste au moment où l'arbitre demandait aux deux équipes d'aller à la pause fraîcheur. Hersant a manqué également de scorer après une contre-attaque qui a été menée avec une vitesse éclair. Donc il manque un peu de présence, il manque de réalisme à cette équipe de Hersant pour marquer ce but. De l'autre côté, l'UAR est toujours là, n'est-ce pas, très attentive par moment, mais ne panique pas. L'UAR est toujours là, attendant son heure. L'UAR est toujours là, en attendant d'avoir cette occasion de but fatale également pour scorer. Parce que quand on voit le jeu que développe cette équipe kaolackoise, on sait que c'est un jeu très bien préparé, c'est un jeu plaisant, c'est un jeu, n'est-ce pas, qui peut les amener à scorer pour ce temps qui reste. Fin de la pause pré-fraîcheur, on reprend donc le match, c'est déjà un au-jeu, mais c'est une touche pour l'ASC Defar Hersant qui va continuer d'attaquer par le côté gauche. Par le côté gauche, la passe en profondeur. Un bon ballon pour les Thiessois de Defar Hersant. Attention, la balle de 1-0 peut-être. Non, et c'est mal négocié. La talonnade, c'est pas fini. Récupération de la défense kaolackoise. C'est pas fini. Ballon toujours pour les Hersantois. Aziz Mbodj, changement de côté. La passe est très forte. En tout cas, parfois, il y a des opportunités, mais je ne comprends pas pourquoi il n'arrive toujours pas à trouver la faille. En tout cas, il faut essayer encore. C'est ce que je disais la fois trouver- passée. Parfois, les attaquants confondent vitesse et précipitation. En tout cas, l'entraîneur a fait ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Quand la balle maintenant est dans la surface de réparation, quand les occasions sont là, il appartient à l'attaquant de montrer une certaine personnalité en mettant la balle au fond. Et c'est un coup franc pour Abdou Aziz Mbodj. En dégagement de Mbodj.
R103, toujours Guissé. Voilà, il faut changer de côté parfois. Voilà. Aïe, il y a faute. Il y a faute. Ah oui. On ne peut pas continuer à jouer, n'est-ce pas, avec un seul côté. Il faut parfois essayer de alterner les deux. Oui, alterner, parfois, n'est-ce pas, passer au jeu de déséquilibre, n'est-ce pas, en commençant par le côté gauche et en terminant par exemple par le centre du côté droit. Donc ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique, bien sûr, en tout cas, Gaufran. En tout cas, UAR est bien en place jusqu'ici. Et comme je le disais tout à l'heure, UAR attend son heure. UAR attend ses occasions, elle aussi. Ses occasions. Voilà. Attention maintenant. On verra. Voilà. En tout cas, Gaufran, assez intéressant pour l'équipe de Defar R100, un demi-corner. Et c'est le capitaine Mbaye Condor Sall, le spécialiste des coups de pied arrêtés. On va voir Mbaye Condor pour ce coup de pied arrêté. En tout cas, il y a 5 joueurs de Defar R100, 4 joueurs dimanche dans la surface. C'est parti. Tranquillement capté, l'enchaînement. Quelle opportunité. Sauvé. En tout cas, quelle opportunité. Sauvé par le défenseur. Le gardien Lamine Seydi, sauvé par son défenseur. Oui. En tout Il cas, est resté au sol. opportunité la boo xamante ne à 80% mënoon na dugg. Donc le sauvetage vaut un but du côté de l'UAR. Ah oui. C'est un sauvetage qui a une valeur de but. Ah oui. En tout cas, il a bien joué le soir numéro 5. Oui. Il est L'équipe excellent. de Union Albouri Real Il est excellent ce joueur. de Kaolack. Dans ses relances, dans son placement. Et il s'agit de corner. Badji, de Léopold Badji. C'est parti. Badji, le gardien Lamine Seydi, qui obtient la faute dans sa propre surface. Absolument. Lamine Seydi, il est excellent. Il est bon, oui. Ah oui, il est bon. Il est bon. Il est très posé. Voilà, il est blessé. Il secoue. Et à 79 minutes, bon, c'est la fatigue, hein, actuellement. Ce n'est pas seulement 79 minutes, mais c'est plusieurs jours de compétition. Et quand on sait que, voilà, pour les phases nationales, on se repose parfois un jour avant de revenir, ça pose problème. Ah oui. Mais en tout cas, comme on l'a dit, ce sont des compétiteurs, ce sont les meilleurs clubs navétanes du Sénégal. Ils doivent montrer qu'ils ne sont pas là au hasard. Par hasard, du moins. C'est pas pour rien, ils sont venus à Thiès. Oui. Le gardien Lamine Seydi s'est blessé. Il reste moins de 10 minutes à jouer pour la fin du temps réglementaire. Absolument, 10 minutes à jouer. Maintenant, Je ne sais pas pourquoi le coach Abdou Diop tarde à mettre Bonaventure Fonseca. En tout cas, il est excellent. Il peut apporter beaucoup de choses, surtout au niveau de l'entre-jeu. Absolument. Attendons, peut-être qu'il aura 5 minutes. Maintenant, on va voir comment les deux équipes, comment les deux coachs vont gérer les 10 minutes qui restent. Ah oui. Est-ce qu'on va attaquer ou bien est-ce qu'on va attendre les tirs au but? Il me semble que les deux gardiens que je vois sont prêts pour les deux tirs au but. Ah oui. Relance. Relance. Directement. Il faut récupérer une balle au niveau. Récupération thiessoise. On va voir. Carte de balle. Voilà encore. C'était le dossard numéro 9 de Defar R100. Changement. Michini Gomis. Changement à l'instant. Oui, c'est le dossard numéro 6 qui va céder sa place. Il s'agit de Moussa Mbaye. Moussa Mbaye va céder sa place. UAR va changer d'option. UAR va continuer de jouer de la même manière.
tout cas, ils vont attaquer sur le côté droit. Ils sont maintenant dans la phase de réparation. Attention. Attention, on voit ballon. La percussion, c'est trop difficile. La balle revient. C'est pas fini, l'enchaînement. Et il obtient la faute, mais Condor, non, c'est pas fini. Ballon pour le dossard numéro 7 de l'IAR. Centre à deuxième poteau, renvoyé par le défenseur de Defar Ersan. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure. Ersan qui a eu peur sur cette action. Dans sa surface de réparation, qui finit par un corner qui sera tiré par Sagna Abdoulaye, pas Sagna mais Niang Abdoulaye. Gaucher, Abdoulaye Niang, le centre numéro 12. Numéro 12. d'un gaucher, corner, rentrant. Oui. Corner à la 82e minute de jeu pour l'équipe UAR, premier poteau. Faute. En tout cas, il reste 7 minutes à jouer. Tout est possible. Et les Kaolackois qui se montrent dangereux de plus en plus. De plus en plus dangereux. Oui. De plus en plus. Et Khadim qui semble ne pas vouloir de ce ballon pour se dégager en 6 mètres. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, peut-être que lui attend les tirs au but. Ouais, il me semble que l'on diap petit Bobby. Mais en tout cas, c'est possible de trouver la faille avant la fin du temps réglementaire. Puisque la dernière fois contre l'ASC Guiben, ils ont marqué à la 85e minute de jeu. 85e minute sur coup franc. Ouais, sur coup franc direct. Cela veut dire que de la première à la dernière seconde, tout est possible. Tout est possible. Il faudra jouer. Tout est possible. Aller à fond. De 1-2. Le Kaolackois. Long dégagement. Récupération des Kaolackois. Toujours. Oui, les Kaolackois qui depuis quelques minutes retrouvent leur football. C'est-à-dire qu'ils ne balancent plus les ballons. Certainement, je suis persuadé qu'ils étaient gênés par la pluie. Directement. Bien alors que cette équipe de Ersan a reculé d'un cran. Abdoulaye Koli. Pour Gomis. Nekshi. Il dit l'arbitre, c'est une faute. Ou bien, non, il est blessé. C'est le ballon. Le joueur s'est blessé. Oui. Chapeau également à la Croix-Rouge. Absolument, à la Croix-Rouge. Toujours comme ça. Et on s'appelle combien? Absolument. Oui. Absolument. Et je tire un chapeau pour le groupement mobile d'intervention. Oui, oui. Ils sont toujours dans le rôle. Toujours. Oui, toujours dans le rôle. Toujours au service voilà, des citoyens. du public. C'est à saluer. Oui. Chapeau également aux arbitres. Aux arbitres, oui. Parce que depuis le début de la compétition, il n'y a pas eu de polémique sur certaines situations. Ah oui. Ils sont constamment surveillés, les arbitres. Oui, le corps arbitral. Voilà, constamment surveillés. Le mérite revient à Malang Diédhiou. Absolument. Le président des arbitres du Sénégal, Malang Diédhiou, l'international. Du côté de Thiès, c'est l'occasion également de saluer au passage M. Omar Diaye, qui fut président de la Soukra de Thiès, actuellement dirigé par Victor. Cheikh Ndiaye également, mon ami, je salue au passage. Sans oublier Omar Fall, arbitre du MAC, du côté de Mbour qui phase de poly. Il a été désigné. Il nous reste 4 minutes. Et on a l'impression que les acteurs sont un peu fatigués. Ah oui. Ils sont un peu fatigués. Voilà, il faudra maintenant se concentrer sur les 4 dernières minutes et nous offrir 4 minutes de feu avant la fin. Franc. Parce que ça sera très difficile pour l'une ou pour l'autre équipe de perdre une demi-finale au tir au but. Ah oui. C'est difficile. 4 minutes à jouer entre Defar Ersan de Thiès et Union Albouri Royal de Kaolack. Première demi-finale de la soirée. Ici à Maniang Soumaré de Thiès.
Ersan qui joue Son sa engagement deuxième à demi-finale venir. d'affilée, Absolument. après celle de 2019 à Louga. Et c'était contre l'ASC de Kendo de Louga. Tidiane. Engagement du défenseur, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a tranquillement capté par Les deux buts. Lamine Seydi. C'est une très belle prise de balle. Absolument. Ah oui. C'est un bon gardien. Lamine Seydi. Je le disais tout à l'heure, il est très posé. Il est sûr de lui. Pour le numéro 12, Numéro derrière 12, le là, ball, perd le il est ballon. sûr de lui lui aussi. Maintenant, il va perdre le ballon. Au profit de Ersan. Enchaînement, C'est quoi? super cadré, et c'est mal tiré. C'est mal tiré. Il avait largement le temps. Absolument. Dans les 5,50 m, ballon pour le dessert numéro 10, l'arrière latéral gauche. 12 Abdoulaye Niang, longue balle Il s'agit d'Abdoulaye Niang. en avant. Sagna maintenant. Sagna, il est très bien lui aussi. Ah il est oui, très bien. perte de balle, non. Très bien. Faute. Et Estime l'arbitre. c'est sifflé par l'arbitre. Il y a un changement qui se prépare. Côté UAR, de Ersan du moins, double changement Changement pour 2 minutes. pour 2 minutes. Et c'est Abdou Karimba. C'est Baldé. Il faut noter que C'est Baldé qui va céder sa place. Il faut noter que dans cette équipe kaolackoise, il y a des joueurs qui techniquement sont très bons. Mais ils ne se sont pas beaucoup exprimés. C'est le cas du numéro 10, Sagna. Ah oui. C'est le cas du numéro 7, Kouta. Abdou Karimba Oui. cède sa place. Le SAR numéro 21 de Defar Ersan. C'est reparti. Defar numéro 21. C'est Centre. Khadim Diop. Renvoyé. Khadim Diop, l'ancien joueur de Espoir de Sira Senghor, un spécialiste de penalty. Spécial de penalty. Oui, Khadim Diop. D'accord. Qui est dans sa deuxième participation dans cette compétition, Khadim Diop. Il est excellent. Encore 1 minute. 1 minute. Et je pense qu'aucune des deux équipes ne va prendre le risque d'attaquer Attaqué, ah oui. à outrance. Chacune d'elles va attendre tranquillement la fin de la partie afin d'aller au tir au but. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, d'un côté, il y a Khadim, mais de l'autre, Seydi, je ne l'ai pas encore vu Joué. au tir au but, mais d'après ce qu'il a montré, il est très confiant. Il est très confiant et très efficace. Voilà. Franc, l'un des derniers pour l'ASC Ersan. Ah oui. Pour l'ASC Defar Ersan. Joue la 90e minute de jeu. Donc c'est la fin du temps réglementaire. Absolument. Peut-être on aura Oui, 5 Konda. minutes de temps supplémentaire. Oui, oui. Peut-être. Avec Konda Il y a beaucoup de changements dans cette deuxième période. pour un long ballon. Et là, attention, c'est parti. Deuxième poteau. Coup franc. Faute sur le défenseur Le défenseur. de Kaolack. Et voilà, Et c'est fini. même pas 5 minutes. C'est la fin du temps réglementaire. Absolument. Ici au stade de Maniang Soumaré de Thiès. Place maintenant à la séance fatidique des tirs au but Une séance pour fatidique. départager les deux équipes. Absolument. Defar Ersan de Thiès et Union Albouri Réal de Kaolack. Deux équipes Mbaye qui ont tout donné. Defar Ersan s'est montré maladroite sur beaucoup d'occasions de but. Et Union Albouri Real a joué son jeu pendant pratiquement toute la rencontre. Ils ont balancé des balles parfois en début de seconde période puisqu'il y avait la pluie et ils étaient acculés par Defar Ersan. Ils ont réussi à revenir sur le jeu
en posant justement le jeu, mais n'ont jamais réussi à inquiéter véritablement Khadim de l'autre côté. Maintenant, arrive la séance, comme vous l'avez dit, fatidique des tirs au but entre Defar Essan et UAR. Et dans cette séance fatidique de tirs au but, on attend toujours beaucoup plus des gardiens que des tireurs. En général, les tireurs, en tout cas dans certains clubs, les tireurs sont même dignes avant d'en arriver là. On peut tomber maintenant sur des coachs qui choisissent eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est dommage qu'une équipe soit éliminée comme ça en demi-finale, après avoir joué toute la compétition, après avoir gagné pratiquement tous ces matchs, après être arrivé à ce niveau. C'est dommage de sortir comme ça, par la petite porte, de sortir par les tirs au but. En tout cas, on va voir ce que cela va donner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon ami Mbaye le rappelait, Khadim c'est un spécialiste de tir au but. De l'autre côté, nous avons Lamine Seydi,